Madame, Monsieur, bonsoir. L'on connaît depuis cet après-midi la composition du gouvernement Oumar Tatamli. Nous revenons sur la liste complète des membres du gouvernement et c'est avec vous, Ibrahima Djombélé. Bonsoir. Bonsoir, des Sissoko, mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, le décret numéro 20-13-721 PRM du 8 septembre 2013 portant nomination des membres du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, vu le décret numéro 20-13-720 PRM du 5 septembre 2013 portant nomination du Premier ministre, sur proposition donc du Premier ministre, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement en qualité de ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Mohamed Ali Batili, ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Soumeilou Boubey Maïga, ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord, M. Cheikh Omar Diarra, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Zahabi Ould Sidi Mohamed, ministre de l'économie et des finances, Madame Boiré Fili Sissoko, ministre de la sécurité, colonel Sada Samake, ministre du développement rural, Dr Bokari Tereta, ministre de l'administration territoriale, général Moussa Sinko Koulibaly, ministre du plan et de la prospective, Monsieur Cheikhna Seydi Amadi Diawara, ministre des domaines de l'État et des affaires foncières, M. Tienan Hubert Koulibaly, ministre du commerce, Abdel Karim Konaté, ministre de la fonction publique, M. Bokar Moussa Diarra, ministre de l'environnement et de l'assainissement, M. Ousmane Ag Rissa, ministre de l'équipement et des transports, colonel Abdoulaye Koumari, ministre du travail et des affaires sociales et humanitaires, M. Amadoun Konaté, ministre du logement, M. Mohamed Diarra, ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville, M. Moussa Mara, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, Madame Sangaré Oumoumba, ministre de l'Éducation nationale, Madame Togola Jacqueline Togola, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Moustapha Diko, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Ousmane Kone, ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, M. Franck Ali Keita, ministre de la Culture, M. Bruno Maïga, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mahaman Babi, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, Madame Berthe Aïssata Bengali, ministre de l'Industrie et des Mines, Dr Boubou Sissé, ministre des Maliens de l'Extérieur, Dr Abdrahman Silla, ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Jean-Marie Sangaré, ministre de la Jeunesse et des Sports, Maître Mamadou Gaussou Diarra, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale chargé de la décentralisation, M. Malik Alousseni, ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire, M. Nango Dambélé, ministre délégué auprès du ministre de l'Administration territoriale chargé des affaires religieuses et du culte, M. Tcherno Amadou Omar As Diallo, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget, M. Madani Touré, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé de la promotion des investissements et de l'initiative privée, M. Moustapha Ben Barka. Article 2, le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel des Sissoko. Merci Ibrahima Djombélé. Je me tourne maintenant vers Abbas Fambouri Traoré pour le décryptage du nouveau gouvernement. Abbas, bonsoir. Bonsoir les Sissoko. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce gouvernement? Quelle est sa particularité? Sa particularité, c'est d'abord un gouvernement d'urgence, donc chargé des questions d'urgence d'ici la fin des législatives certainement. Et tout d'abord, ce qu'on peut retenir, c'est la création
d'un département chargé de la réconciliation nationale et du développement des régions nord. C'est une nouveauté. Et une autre nouveauté, c'est le retour du ministère du Plan. Et cette fois-ci, eh bien, ajouter à cela la prospective. Ensuite, il y a l'urbanisme et la politique de la ville, et aussi 5 autres ministères délégués et beaucoup de jeunes dans le gouvernement. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est un gouvernement de jeunes, ce qui se comprend, puisque le Premier ministre lui-même est jeune. On l'a remarqué, dans cette composition, il n'y a pas de porte-parole du gouvernement. Est-ce que c'est une première? Bon, c'est pas une première. Depuis le début de la Troisième République, en 1992, le porte-parole du gouvernement est toujours accolé au ministère de la Communication. Il va, il vient, et cette fois-ci, il disparaît. Peut-être, on l'espère que c'est pour bien le temps d'ici la fin des législatives à venir. Alors, on va s'intéresser aux femmes. On sait qu'il y a 4 femmes dans ce gouvernement, dont 2 qui reviennent, 2 anciennes. Oui, parmi les anciennes qui reviennent, il y a Aïssata Bengali Berté, il y a aussi, qui est chargée maintenant du tourisme. Elle s'occupait autrefois du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Et il y a Philippe Boiré qui est devenu ministre des Finances, qui était dans les années 90, eh bien, le ministre chargé du domaine de l'État. Voilà. Mais à côté d'elle, il y a d'autres qui arrivent, comme Madame Ba Oumou Sangaré. Madame Sangaré. Non, c'est Madame Ba Oumou Sangaré, je crois bien. Non, Madame Sangaré Oumouba. Et il y a aussi Madame Togola, Jacqueline Togola. Tout à fait. Voilà. Alors, il n'y a pas que les femmes qui reviennent. On a remarqué également la présence de certains hommes qui avaient occupé dans le passé des portefeuilles ministériels. Peut-être parce que certainement ils ont bien marqué leur époque à ces temps-là. Les anciens ministres, on note Soumaïlou Boubé Maïga qui retrouve le ministère de la Défense et des anciens combattants. Et il y a Philippe Boiré, comme on l'a dit. Et il y a Aïssata Bengali Berté. Il y a Chekla Sidi Amadi Diawara qui s'occupe du plan. Il était chargé des mines, on s'en souvient. Et il y a le colonel Sada Samake, il y a Moustapha Diko, il y a Bokari Treta. Et certainement, ça c'est certainement pour mieux cadrer tout ceci. Et l'autre nouveauté qu'on n'a pas signalée certainement, c'est la création, c'est la venue des Zahabi comme ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération internationale. Si vous ne le savez pas, Zahabi était parmi les têtes pensantes de la rébellion de 90. Voilà, donc c'est un retour. Tout à fait. Alors, Abbas, il y a quand même une autre lecture, c'est la reconduction de certains membres du gouvernement Django Sissoko. Oui, parmi ceux-ci, on peut noter le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Et aussi, il y a Bokar Moussa Diarra qui reste au gouvernement mais qui change de portefeuille parce qu'il est ministre de la fonction publique, il était chargé de l'éducation. Et il y a d'autres qui sont restés comme le ministre Senko et le général Moussa Senko Koulibaly. C'est certainement parce qu'il a certainement bien organisé les élections présidentielles et c'est en attendant certainement aussi c'est pour qu'il organise mieux les élections législatives, pourquoi pas municipales. Et il y a le colonel Koulibaly, et Koumaré plutôt, et le colonel Abdoulaye Koumaré, ministre de l'équipement et des transports, qui a été reconduit. À côté de cela, il y a Ampé, qu'on appelle communément Ampé, mais M. Konaté, qui était ministre des Finances, qui revient comme ministre du Commerce. Ensuite, il y a Tchéman Hubert Koulibaly qui quitte les affaires étrangères pour être sur les terres fermes, n'est-ce pas, dans les domaines de l'État. Ensuite, nous avons le Bruno qui reste à son portefeuille, le ministère de la Culture. Tout à fait. Mais merci Abbas pour tout ce décryptage. Évidemment, le portrait des ministres dans nos prochaines éditions et signalons qu'un premier conseil de cabinet a eu lieu en début de soirée à la primature entre le Premier ministre Oumar Tatamli et ses ministres.
Merci Abbas. Merci Nessi Soko. Nous poursuivons donc ce journal. Après la crise, l'heure est à la réconciliation et la reconstruction nationale et l'apport de tout un chacun est souhaité. Mais quelle peut être la contribution de l'intellectuel malien à ce vaste chantier? La réponse dans cette enquête signée Lamine Tchekoura Koulibaly. La crise que le Mali a traversée est généralement décrite comme une sorte de mutation à l'envers. Mutation qui l'entraînait à l'effondrement, comme les piliers d'une maison en train de s'écrouler sous l'action de rongeurs. Dans le concert d'accusations et de contre-accusations qui a suivi, l'intellectuel malien s'est souvent trouvé sous le banc des accusés pour sa supposée inertie. Au sortir de la crise, quelle peut être sa contribution à l'édification nationale? Dans d'autres pays, quand il y a des problèmes, la question est posée à l'université. On a eu un problème sérieux, c'est que les intellectuels maliens, pendant longtemps, ont été isolés, sont dispersés, ont du mal à se retrouver et à être une force de proposition. Ça, c'est leur part de responsabilité. Mais il faut reconnaître aussi que pendant tout ce temps, depuis l'indépendance, il y a eu très peu de régimes qui ont accepté le statut d'intellectuel. La crise multiforme a engendré de profondes séquelles. L'intellectuel est attendu sur le vaste chantier de la réconciliation et de la reconstruction nationale. La société malienne est une vieille société. On avait tendance à croire que notre société était peut-être une bonne société fondée pour toutes. La nation malienne. La nation malienne, sans se rendre à l'évidence que toute entité géographique ou historique est dans son existence aussi subit les pressions externes. Ça peut être géopolitique ou géostratégique. Et qu'il fallait à un moment donné se remettre en cause pour voir nos anciennes valeurs, les ajuster en fonction du présent et des intérêts en jeu. La nation, en tant que concept et en tant que réalité, elle doit être réfléchie par les intellectuels. Aujourd'hui, nous connaissons très mal nos communautés nationales, nos différentes communautés nationales. Alors, s'agissant des régions nord, je crois qu'il y a un effort aujourd'hui à faire du côté des intellectuels pour mieux comprendre le fonctionnement de ces sociétés. Je dis toutes ces sociétés, pas simplement les Touaregs, mais les Touaregs et toutes les autres communautés qui vivent dans le nord de notre pays. Je crois qu'il y a un travail de connaissance à faire par rapport à ces sociétés. Ce travail doit pouvoir aider le politique dans sa gestion de la diversité. C'est très important. L'intellectuel n'étant pas le seul segment de la société, chaque Malien, un homme averti désormais, devra tirer les enseignements de cette crise. Justice à présent, les assises de la 3e session ordinaire de la Cour d'appel de Bamako seront en transport à Ségou du 9 au 27 septembre prochain. 44 dossiers sont inscrits au rôle. Ils concernent des cas de crimes de sang, de viol, de détournement de deniers publics et des cas de trafic de drogue. Pour plus d'informations, écoutons Daniel Amwangouin Tessougué, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. Il est interrogé par Boubacar Sissoko. Nous avons décidé de l'amener à Ségou afin de permettre aux citoyens de cette localité-là de revoir encore une fois de plus ce qu'ils ont l'habitude de voir, mais il y a longtemps, comme organisation des assises. Et ceci explique réellement que nous ayons décidé cette fois-ci d'amener la cour d'assises à Ségou. Nous avons en fait 44 dossiers qui sont inscrits au rôle cette fois-ci, pour un total de 82 accusés, parmi lesquels nous avons 76 qui sont en détention, dont 6 femmes parmi les détenus. Et il y a un nombre assez important de dossiers concernant les crimes de sang, pratiquement au nombre de 24. Nous avons des infractions qui sont relatives aux mœurs, donc des cas de pédophilie, de viol, précisément au nombre de 5. Pour les cas de pédophilie, près de 11 cas de viol, ce qui est assez exagéré de mon point de vue. Nous avons des cas d'atteinte contre les biens, nous avons des cas de vol qualifié par exemple, au nombre d'à peu près 11 également, et des cas d'atteinte aux biens publics, un cas de trafic international de drogue, etc. Donc c'est-à-dire que le phénomène criminel, de notre point de vue,
est toujours exponentielle, ce qui encore devrait inciter nos forces de sécurité et la justice à continuer à travailler d'arrache-pied pour qu'au moins le Mali puisse essayer d'indiquer ce phénomène de la criminalité. Les conditions sont réunies pour que cette session d'assises, qui se tiendra du 9 au 27 septembre, se passe dans les meilleures conditions. Et d'autres également ont concouru, qui ont bien voulu garder l'anonymat. C'est-à-dire que réellement la ville de Ségou a montré énormément d'intérêt pour l'organisation de cette session d'assises. Nous invitons les uns et les autres, tous ceux qui ont le temps et l'opportunité, de venir assister à ces assises-là. L'entrée, fort heureusement, est totalement gratuite, parce que la justice est rendue d'abord pour les citoyens maliens, donc c'est leur chose. Et la cour d'assises est vraiment l'expression de la volonté populaire, parce que les quatre assesseurs pour 3 magistrats professionnels. Donc c'est vraiment la voix du peuple qui va s'exprimer lors de ces assises-là. Voilà donc les assises de la 3e session ordinaire de la Cour d'appel de Bamako débuteront demain à Ségou. Les femmes du bureau politique national du RPM et leurs alliés sont réunies pour réfléchir sur les stratégies à adopter pour rendre effective la promotion des femmes. Les propositions qui sortiront des échanges seront soumises au président de la République. Reportage Aldumatina. 2 jours ont permis aux femmes du bureau politique national du Rassemblement pour le Mali, RPM, d'échanger et dégager des axes d'orientation stratégique sur leurs préoccupations de l'heure et les faire parvenir au président de la République en vue de son projet de société pour le quinquennat. C'est ainsi qu'au terme de cet atelier, dont le thème est réflexion sur la stratégie de mise en œuvre du projet de société du président de la République en matière de promotion des femmes, il ressort plusieurs recommandations entre autres. La mise en application des textes et conventions sur le genre signés par le Mali pour la promotion de la femme, la dynamisation et l'équipement de toutes les structures en charge de la promotion des femmes pour les rendre opérationnelles, l'effectivité de la prise en charge totale par l'État des enfants de 0 à 5 ans et la gratuité effective de la césarienne, la création de petites et moyennes entreprises pour les femmes. Malgré leur rôle et leur participation effective à la vie de la nation, les femmes sont dans une situation précaire, une préoccupation que le bureau politique national et ses alliés ambitionnent d'inverser. L'atelier est vraiment venu à point nommé, et parce que si ces préoccupations sont prises en compte par le président, à travers certainement sa feuille de route, ça va beaucoup nous aider. Donc les femmes en premier plan seront les premières, n'est-ce pas, à sentir ce bonheur. Le plan de relance 2013-2014 est une opportunité pour le Mali, mais surtout pour les femmes. Et qu'à travers cette opportunité, vous avez su identifier les défis majeurs qui sont faits aux femmes et par rapport auxquels certainement vous avez trouvé les mots justes et les propositions justes, pertinentes, pour que demain, nous puissions souffler. Parce qu'arriver au havre de paix et de prospérité, non pas seulement pour les femmes, mais pour l'ensemble de la collectivité nationale malienne. Au sortir de cet atelier, les femmes du bureau politique national du RPM espèrent voir leurs attentes exaucées. Et le Bureau national de l'Union des jeunes du Rassemblement pour le Mali félicite le Premier ministre pour sa nomination et lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions. À Gao, le commandant de la région militaire numéro 1, le lieutenant-colonel Oumar Diarra, a procédé officiellement à la réouverture du poste frontalier de l'Abezanga. Une force mixte composée d'éléments de l'armée de terre, de la gendarmerie, des douanes et de la police vient d'être installée dans cette localité. Drissa Kone. Le retour des forces de défense et de sécurité au poste frontalier de l'Abezanga s'inscrit dans le cadre de la défense de l'intégrité du territoire. De mars 2012 à ce samedi, aucune force malienne n'était présente à ces postes avec le Niger. Pourtant, la sécurisation de nos frontières reste une question de souveraineté nationale. C'est désormais chose faite, une force mixte composée de militaires, de gendarmes, de policiers et de douaniers s'est installée à ces points stratégiques pour une mission définie. Le message que j'ai à dire vraiment, c'est d'encourager, féliciter nos hommes
vraiment demander à la population de collaborer avec les forces qui sont là. La mise en place de ces forces n'est pas seulement sur la route ici. Les militaires qui sont là auront d'autres missions de sécurisation à l'intérieur, dans les villages environnants, dans un certain rayon, vraiment pour amener la sécurité. Ce retour permettra la libre circulation des personnes et de leurs biens entre nos deux pays. Surtout un retour des personnes déplacées et réfugiées, a laissé entendre le commandant de la première région militaire. C'est donc un déclic pour la relance des activités des opérateurs économiques du Mali. L'ouverture du poste de la Labezanga est un bon signe pour la reprise des opérations économiques et commerciales dans la région de Gao. C'était le souhait de tous les opérateurs des deux côtés, de Gao et puis du Niger. Et ce que je souhaite, vivement la paix pour le développement harmonieux des régions nord du pays. C'est une population très émue qui a accueilli cette force dont le concours facilitera la paix et la stabilité dans leur localité. Retour à l'actualité nationale, la PSI Mali, en collaboration avec l'USAID, vole au secours des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'organisation vient de leur remettre 10 000 kits de prévention d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Sorwana Kamisoko. PSI Mali et ses partenaires intensifient les actions de lutte contre le VIH-Sida dans notre pays, et cela à travers un appui conséquent aux personnes vivant avec le VIH d'une valeur de près de 150 millions de francs CFA. L'appui de PSI Mali et de l'USAID est composé de 10 kits de prévention. L'USAID est très fier d'avoir appuyé Population Services International et Arcade Sida pour l'achat et la distribution gratuite de ces kits ainsi que la formation des agents pour leur bonne utilisation. Cette activité fait partie de la stratégie santé positive, dignité et prévention de l'USAID. Chaque kit contient des préservatifs, du savon, une moustiquaire imprégnée, des aquatables. Pour la directrice exécutive de l'Association de recherche, de communication et d'accompagnement à domicile des personnes vivant avec le VIH-Sida, ce don vient consolider les acquis en matière de lutte contre le VIH. La cérémonie est hautement significative pour nos chers patients, dans la mesure où elle va s'occuper à fournir les soins de base pour les personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces soins de base contribueront à assurer la prévention secondaire pour nos patients. Et nous savons aujourd'hui que les médicaments étant disponibles, les patients vivent mieux avec les traitements. Les kits seront distribués dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti et dans le district de Bamako. Place aux brèves nationales, l'association islamique Aïslam et la radio d'Ambé ont fait don aux sinistrés des communes 1 et 4 et l'opération Serval a fait don aux veuves de militaires de Gao. Et l'association malienne des enseignants de la langue anglaise veut vulgariser cette langue au Mali. Les brèves, c'est avec Fademba Keita. L'association islamique l'Islam et la radio d'Ambé font don de 3 tonnes de riz, des kits d'habillement, plus de 327 000 francs CFA aux sinistrés des communes 1 et 4 du sud de Bamako. Le don fait suite aux inondations du 28 août dernier. La remise a eu lieu en présence des responsables de la direction du développement social et des représentants des bénéficiaires accompagnés par les élus des 2 communes. Une tonne de riz et 500 000 francs CFA, c'est la contribution de Hadi Nyangado, député élu en commune 2 d'ici de Bamako en faveur des 53 familles touchées par l'inondation dans la commune 2. La cérémonie de remise du don aux autorités municipales s'est déroulée ce samedi au groupe scolaire Nelson Mandela à l'hippodrome en présence de certains bénéficiaires. Pour le représentant du donateur, il s'agit d'une dynamique de solidarité envers des victimes d'une catastrophe naturelle. En recevant le don, le premier adjoint au maire de la commune 2 s'est dit ne pas être surpris par l'accompagnement de l'honorable Nyangado qui a toujours apporté assistance aux autorités communales. Quant aux bénéficiaires, ils se sont réjouis de cet appui et ont adressé des mots de remerciement aux donateurs. L'opération Serval vient d'offrir aux veuves d'anciens militaires de Gao 2 moulins dont le montant s'élève à plus de 3 millions de francs CFA. La cérémonie a réuni les autorités administratives et politiques ainsi que le représentant de la MINUSMA
à la maison des anciens combattants de la cité des Askia. L'association malienne des enseignants en langue anglaise, AMELA, veut vulgariser l'utilisation de la langue anglaise au Mali. Elle vient d'organiser un concours pour créer l'émulation en milieu scolaire. Les lauréats du concours ont été récompensés. C'était au cours d'une cérémonie organisée par l'association en présence des responsables de l'enseignement et de certains ambassadeurs. Le projet Amélioration de la résilience de l'élevage vient de financer les projets de 100 femmes de la commune rurale de Guénébé. C'est dans le cercle de Nara. Ce projet est financé par l'ONG Action pour le sursaut de la femme malienne. Envoyé spéciaux à Nara, Mamouro Sidibé, Dembawan. Le projet qui vient d'être lancé dans la commune rurale de Guénébé, cercle de Nara, vise plusieurs objectifs. Il s'agit d'appuyer les éleveurs de la zone à améliorer la durabilité de l'élevage face aux effets néfastes des changements climatiques, de favoriser un élevage durable à travers la régénération des pâturages. Les objectifs spécifiques sont renforcer les capacités techniques et organisationnelles des populations, la promotion de l'élevage d'espèces adaptées aux conditions locales du climat, l'accès à l'aliment bétail et à l'eau. Les résultats attendus du projet sont entre autres 50 personnes maîtrisent la régénération des pâturages, l'exode de l'eau est facilité, 100 hectares de pâturages dégradés sont récupérés et régénérés, le revenu de 100 femmes a augmenté de 15% à travers le petit élevage, 5 tonnes de foin sont fauchées et stockées, le suivi sanitaire des animaux est assuré, un lot de produits vétérinaires est disponible, les éleveurs sont capables d'administrer les soins élémentaires. À la cérémonie de lancement, 100 femmes de la commune présélectionnées ont chacune bénéficié de 40 000 francs CFA comme appui à la promotion du petit élevage. Les initiateurs du projet ont enfin visité les 30 hectares de pâturage en voie de récupération. Là, les populations, avec l'appui de l'ONG ASFEM, ont semé les graines d'herbes sélectionnées pour faciliter la régénération de cette superficie dégradée. De nombreux fidèles de la communauté catholique du Mali ont assisté ce matin à l'école de la cathédrale de Bamako à l'ordination presbytérale de l'abbé Hervé Bazoum Dakou. La cérémonie était présidée par l'archevêque de Bamako en présence des responsables administratifs, politiques et religieux du Mali et ceux de l'opération Serval. La coiffure est associée à une information qu'il faut savoir décoder. Les coiffures traditionnelles et identitaires ont donné naissance à des coiffures modernes tout en demeurant l'expression par excellence de l'élégance de la femme malienne. Voilà, cette belle découverte sur les tresses met fin à cette édition. Principale information, la publication de la liste des membres du gouvernement Oumar Tatamli. Ils sont 34. Nous vous proposerons leur portrait dans nos prochaines éditions. Demain, 10h-13h, Amara Malé Diallo. À 18h et à 20h, vous serez avec Aoui Touré. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur le RTM.